Tu te demandes peut-être comment être plus sûr de toi au collège, au lycée ou même à la maison. Parfois, on a l'impression que la confiance en soi est réservée aux autres, mais pas du tout. Coucou les filles, je m'appelle Maryam et aujourd'hui, je vais te donner des astuces pour avoir plus confiance en toi. Allah a dit dans le Coran qu'il a honoré les enfants d'Éden. Cela veut dire que tu as de la valeur, simplement parce que tu es humaine. La confiance en soi, c'est pas de l'arrogance, c'est reconnaître ses valeurs et sa confiance en soi. Les psychologues expliquent que ceux qui ont plus confiance en soi gèrent mieux les situations difficiles, communiquent et utilisent son énergie pour atteindre ses buts. À l'inverse, manquer de confiance peut te bloquer et te faire croire que tu n'es pas capable de faire des choses que tu peux faire. La première astuce que je vais te donner, c'est de reconnaître ta valeur auprès d'Allah. Commence par te dire que ta valeur vient d'Allah et pas par ce que pensent les autres. Le Coran nous rappelle qu'Allah a honoré toute l'humanité. Rappelle-toi que tu es précieuse et que tu as été créée pour accomplir de belles choses. La deuxième astuce que je vais te donner, c'est cultiver ta croyance en toi. Lotifa Begum, spécialiste du développement personnel, conseille de développer une attitude positive et de te dire que tu es capable grâce à Allah. Rappelle-toi que si Allah t'a donné un rêve ou un talent, c'est parce que tu es capable de le réaliser, Inch'Allah. La troisième astuce que je vais te donner, c'est d'avoir un langage positif. Les mots que tu utilises influencent ta confiance. Si tu te dis que tu ne vas pas y arriver, que tu ne pourras jamais le faire, et bien évidemment que ton cerveau, il va se dire, je pourrai jamais y arriver, du coup, tu vas pas y arriver. Alors que si tu transformes cette phrase en je peux le faire, je vais tout donner pour y arriver, je vais essayer d'être la meilleure et d'y arriver, là, tu as beaucoup plus de chances de réussir. Le prophète nous a appris de ne pas nous insulter nous-mêmes et de donner des surnoms positifs à ses compagnons. Alors, parle-toi avec confiance. La quatrième astuce que je vais te donner maintenant, c'est de noter tes réussites et tes forces. Prends un carnet et fais une liste de tes talents. Tout ce que tu arrives le mieux à faire, ce dans quoi tu es le plus doué. Écris aussi des exemples de moments où tu as utilisé ces qualités. N'hésite pas à relire cette liste quand tu te sens découragé. Elle te rappellera ce dont tu es capable. La cinquième astuce, c'est de transformer tes pensées négatives. Lorsque tu as une pensée du genre « je ne suis pas assez », écris-la et transforme-la dans une forme positive. Je fais de mon mieux et je progresse. Cette pratique t'aide à te libérer des idées qui te limitent. La sixième astuce que je vais te donner maintenant, c'est de poursuivre tes passions. Rien n'est plus motivant que de faire des choses qu'on aime et dans lesquelles on est à l'aise. Elle te renforce ton estime de toi. Cherche aussi des compétences que tu peux acquérir seul. Ça renforce l'indépendance et la confiance. La septième astuce, c'est de bien choisir ton entourage. Si tu as des amis qui te disent « oui, tu es superbe dans ça, j'aime beaucoup quand tu fais ça parce que tu le fais bien », ça t'aide à croire en toi. La huitième astuce, c'est de ne pas te comparer aux autres. Sur les réseaux sociaux, tu vois peut-être des gens et tu te dis « waouh, cette fille, elle est parfaite et tout ». Mais chacun a ses faiblesses et ses difficultés. Fixe-toi des objectifs personnels et surtout, n'hésite pas à te féliciter. Même si c'est juste une petite chose que tu as fait, c'est très bien si tu te félicites. Ma neuvième astuce, ça va être de demander de l'aide à Allah, bien évidemment. Le prophète Moussa a fait cette invocation. Seigneur, ouvre mon cœur, facilite ma tâche, dénoue ma langue afin qu'il comprenne mon discours. Fais cette doha quand tu es stressé avant un exposé, une compétition ou autre chose. Parle aussi à Allah de tes proches et de tes peurs, car il est l'audient, le proche. La dixième et dernière astuce, ça va être d'accepter les compliments avec humilité. Apprendre à recevoir un simple compliment comme « merci, c'est gentil » peut te rappeler que tu possèdes des qualités. Cela ne veut pas dire que tu es vaniteuse, mais que tu reconnais les bienfaits d'Allah et que tu es consciente de tes forces.
La confiance en soi n'est pas un don magique, c'est un chemin. Chaque jour, avec Allah, tu peux avancer et changer ton regard sur toi-même. Partage dans les commentaires quelles astuces tu vas mettre en place cette semaine. Abonne-toi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.